Samedi 3 décembre, bonjour, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air et voir un commentaire. Bon, on finira la semaine avec la blague de dimanche dernier. Pas de nouvelles de notre VPN préféré, je pense que voilà, il a abandonné, il est fâché. Xiaomi devait annoncer son Xiaomi 13 et son Xiaomi 13 Pro le 1er décembre, et ben il s'est rien passé. En fait, cela est dû au décès de l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin. Voilà, donc du coup, ils ont reporté certainement à la semaine prochaine. Et comme le téléphone devait être lancé quasiment le jour même, on en sait quand même un peu plus déjà via de nombreux leaks. Le Xiaomi 13 aurait un capteur IMX 800 de 54 millions de pixels, un ultra large Omnivision de 12 millions de pixels et un téléobjectif Samsung de 10 millions de pixels, zoom optique 3.2 avec charge OIS, c'est pas mal. La version Pro aurait un Sony IMX 989 de 1 pouce de 50 millions de pixels, un objectif ultra large de 50 millions de pixels et un téléobjectif zoom optique 3.2 de 50 millions de pixels avec OIS. Ça c'est vraiment bien. Bon, pour la version de base, 4500 mAh et une charge 67 watts. La version Pro, 4820 mAh et une charge rapide de 120 watts. Les deux auraient une charge sans fil de 50 watts et inversée de 10 watts. Et on parle d'un écran de 6,3 pouces Full HD pour l'un, quand on aurait 6,73 pouces 2K pour le deuxième. Les deux auraient une caméra frontale de 32 millions de pixels. Waouh, ils ont l'air vraiment bien ces smartphones. Bon, c'est la catastrophe pour AliExpress en Europe. On a pu le voir, normalement, il y avait le 11 novembre, qui est quand même une grosse journée avec pas mal de ventes. Ensuite, il y a eu le Black Friday, qui était une grosse journée avec pas mal de ventes. Et malheureusement, même moi, quand je regarde mes chiffres, ça a été la catastrophe. Il n'y a rien de vendu. Contrairement à Amazon, où les chiffres sont carrément partis à la hausse. Alors forcément, la raison, elle est simple, c'est simplement l'application de la TVA sur tous les produits qui viennent de Chine. Prenons le cas de la tablette Doogee, je vous présentais la semaine prochaine, 199 $ sur AliExpress. Si vous la mettez en France, 350 € TTC. Alors oui, 20% de TVA, tout ça. Enfin, les prix, c'est juste du n'importe quoi. Et je pense que pour les produits chers, les gens ont complètement abandonné AliExpress pour plutôt s'orienter sur Amazon. Donc ça vend encore beaucoup sur AliExpress, mais des produits à 5, 10 balles, voire 30 balles maximum. Donc forcément, c'est la cata. Et comme tous les produits sont sur Amazon, bah forcément, je vois que vous migrez directement sur Amazon. Je donne pas cher d'AliExpress en Europe, hein. Je pense pas que ça va continuer comme ça. Et de plus en plus, ils vont passer par Amazon. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, je vais passer la journée à Bangkok pour le Motor Expo 2022, présentation de voitures et de motos. Vous trouverez toutes ces vidéos. Alors, je me suis concentré sur les véhicules électriques, voitures chinoises électriques, motos chinoises électriques et scooters. Vous les découvrirez une vidéo par jour et par marque à partir de lundi sur WTS GLG. Vous allez voir, il y a des petites pépites, même si... Ah, vous verrez. Allez, film et série télé de la semaine, il y avait cette semaine 2 épisodes de Tulsa King avec Sylvester Stallone. Bien évidemment, je crois que le producteur ou celui qui écrit ça, c'est l'ancien de Soprano. Donc forcément, on retrouve un peu le côté mafia et tout. C'est très sympathique. Il a quand même 75 ans, Pépère. Enfin bon, voilà. Il ne les fait pas. La série est très sympathique, ça se regarde bien. C'est ni trop, ni pas assez. C'est distrayant, un peu comme les Sopranos. Personnellement, j'ai bien kiffé me prendre 2 épisodes cette semaine. Autre série que j'ai fortement kiffé cette semaine, c'est Mercredi. Hein, l'histoire de la famille Adams et tout. Alors, pour anecdote, à savoir que celle qui joue dans la série, celle qui a les lunettes, qui est prof de végétaux, et c'est celle qui jouait justement l'actrice qui jouait Mercredi dans le film Famille Adams, le premier. Donc là, elle a un autre rôle, c'est un espèce de flashback. Écoutez, la série est sympathique, encore une fois, ni trop peu, voilà, ça fait pas peur. Après, c'est rigolo, c'est distrayant, elle a un bon caractère, bon personnage, ça se regarde super bien. Et oui, j'attendrai la 2e saison. Et ça sera tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour le reste des news.